Bonjour tout le monde, je veux vous remercier d'abord d'être ici, de vous être déplacés dans un aussi bref délai et en aussi grand nombre. Ma foi, on ne pensait pas avoir autant de gens. Merci beaucoup, ça montre à quel point le sujet est important et préoccupant. Je m'appelle Geneviève Lamarche, je suis la coordonnatrice de la Coalition Solidarité Santé. On est un regroupement qui lutte depuis au-dessus de 30 ans pour défendre les principes de base du système de santé, là, à savoir l'universalité, l'accessibilité, la gratuité des soins et le caractère public de l'administration. On regroupe plus de 40 organisations communautaires, syndicales et citoyennes partout au Québec. On rejoint près d'1 million de personnes à travers la province. Et au fil des ans, l'ambition du privé a fait juste croître en santé et ils veulent s'accaparer de plus en plus du marché. Et ça, malgré qu'on sache complètement là que le privé en santé, ça fait juste réduire l'accès, ça coûte plus cher, ça crée des morts évitables et puis ça allonge les listes d'attente, ça crée des inégalités d'accès, ça compromet les réseaux publics. Au Québec, en 2016, quand le ministre Barrette il voulait encadrer les frais accessoires par voie réglementaire, à l'initiative de la FADOC, la Coalition Solidarité Santé puis d'autres groupes de la société civile ont pris parole et ont poursuivi le gouvernement fédéral pour le forcer à agir et à protéger la loi canadienne de la santé. Aujourd'hui, on est là pour la même chose. On les a eues, les réflexions puis les discussions sur les régimes à 2 vitesses. On n'en veut pas au Québec. On a choisi de ne pas avoir des systèmes inéquitables puis de ne pas favoriser l'accès par l'argent au lieu des besoins. Dans la santé au Québec, c'est un droit. Puis malgré tout, on laisse quand même déjà beaucoup de place au privé dans notre réseau de santé, là. On n'est pas on n'est pas on n'est pas dans un monopole public comme certains politiciens osent le dire. Mais la loi qui est passée en Alberta, ça va encore plus loin que ce qu'on fait au Québec, puis ça risque d'avoir des impacts dans toutes les provinces. Et puis c'est important que ce soit connu de la presse francophone, des Québécois, qu'on soit au courant de ce qui se passe. En décembre dernier, l'Alberta a passé une loi, la loi 11, qui ouvre la porte à la pratique double en simultané. Donc, que les médecins puissent pratiquer autant dans le privé que dans le public sans changer de bureau dans la même journée. Et à l'assurance maladie duplicative, qui, elle, pose problème parce que ça pourrait ouvrir la porte à l'assurance maladie américaine dans le cadre d'accords de libre-échange de venir au Canada s'implanter. Et puis là, ce serait contre les Américains et l'industrie américaine qu'il faudrait se battre pour avoir accès aux soins de santé. Nous, on refuse ça catégoriquement. Oui. On demande au gouvernement fédéral, à qui c'est le rôle de protéger la loi canadienne de la santé. On est ici devant le bureau de Marjorie Michel, qu'on essaie de rejoindre depuis des mois, voire depuis qu'elle est en poste, et on n'a aucun rendez-vous avec elle. Ils refusent de prendre des rencontres avec nous. Donc, on est ici pour faire entendre notre message. Il faut que la population du Québec soit informée des enjeux pour pouvoir se mobiliser. Donc, on regrette aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de médias aujourd'hui, mais les gens sont ici, se sont déplacés. Donc, on va se faire entendre malgré tout. Et puis, pendant qu'aux États-Unis, là, la population est en train de s'endetter, les gens meurent, ils essayent de revendiquer leurs droits à la santé. Ben nous, ici, on est en train de plier sous la pression de l'industrie privée, puis on laisse nos régimes publics se détériorer. Si on investissait convenablement dans nos régimes publics pour les rendre accessibles puis pour répondre aux besoins de la population, personne ne serait intéressé à l'idée de payer de l'argent de sa poche pour aller plus vite, pour aller au privé. Le privé a besoin que les réseaux publics ne fonctionnent pas pour pouvoir s'implanter. Donc, il y a du sabotage qui s'opère. La santé au Canada puis au Québec, c'est la priorité de la population. Notre système public, il est au cœur de l'identité québécoise et canadienne. On ne va pas laisser l'Alberta compromettre ce qu'on a de plus précieux, notre santé. Fait que le gouvernement fédéral qui reste muet quant à ses intentions d'empêcher l'Alberta d'aller de l'avant, ben on lui demande aujourd'hui de briser le silence.
Donc, merci beaucoup de votre présence. Puis aujourd'hui, dans plus de 14 municipalités au Canada, il y a des groupes qui se regroupent comme ça pour faire entendre le message au gouvernement Carney. On s'attend à ce qu'il agisse et tant qu'il n'agira pas, on ne se taira pas. Merci. Moi, je m'appelle Nicolas Bergeron. Je fais cette campagne de l'école CDC dans le centre canadien. Système public plus expansif qui inclut une assurance médicaments et une couverture plus complète des soins de santé. Et je voulais juste saluer tout le monde qui est venu aujourd'hui pour être ici parce qu'on est au début d'une bataille qui va durer, malheureusement. J'aimerais croire qu'on aura une victoire prochaine devant nous, mais il va falloir se battre contre ce qui se passe en Alberta et contre ce gouvernement fédéral. Présentement, en Ottawa, on a un gouvernement qui fait des investissements générationnels dans quoi? Dans des pipelines, dans des avions de chasse, dans des allègements fiscaux pour les grandes compagnies, alors que notre système de santé est en train de s'effondrer. Et cet effondrement, ça ouvre la porte à des personnes, des politiciens comme Danielle Smith en Alberta, pour aller donner encore plus de place au privé en disant que c'est une innovation qui va sauver ce système de santé, alors que c'est faux. Et on sait que c'est faux. Donc, on demande tout simplement que le ministre de la Santé, qu'elle fait sa job. C'est pas plus que ça. En Alberta, le gouvernement conservateur de Danielle Smith est en train de complètement bafouer la loi canadienne sur la santé. On est face à un démantèlement clair et net du système de santé publique. Puis si on laisse ça aller en Alberta, faut pas avoir de doute, ça va venir tôt ou tard, ça va venir ici au Québec, ici dans d'autres provinces. Et les Albertains eux-mêmes, les ministres de ce gouvernement le disent. Ils disent Alberta n'est pas une île. C'est une chose assez drôle de dire, mais c'est vrai. Dans le sens que Alberta, ils font ça, ils veulent aller chercher les médecins des autres provinces. Avec ce système privé à 2 vitesses. Ils veulent aller chercher les médecins, ils veulent exporter leur crise dans leur système de santé publique ailleurs, dans d'autres provinces. Et on sait très bien, déjà au Québec, il y a presque 1000 médecins qui pratiquent à l'extérieur du système public. On sait très bien à quel point ça fait mal. Mais en Alberta, ils sont en train de faire ça, ils cherchent à faire ça 10 fois plus fort. Donc, je suis très content qu'on est ici. Il va falloir continuer à lutter parce que c'est juste un début. Je suis content de dire qu'il y a 14 événements à travers le Canada qui se fassent. On fait 15, je me suis trompé, 15 événements à travers le Canada, incluant celui-là. Déjà, on en parle dans les médias. Déjà, on fait bouger les choses. Donc, c'est à nous de continuer à lutter et ne lâcher rien. C'est tout. Merci. Bonjour tout le monde, moi je suis Anne Lagacé, de la Coalition canadienne de la santé. Et je suis ravie de vous voir ici aujourd'hui. Vraiment, merci d'être venu et de prendre la caméra. Alors, merci Geneviève. OK, d'accord. Merci beaucoup. Et là, j'ai avec moi un de mes objets les plus précieux, c'est ma carte d'assurance maladie. J'y tiens et je sais que tout le monde au Québec et au Canada y tient aussi. Mais de plus en plus, cette carte-là ne nous donne pas l'accès qu'il faut aux services dont on a besoin. Et c'est l'Alberta qui est le cancre de la classe après le Québec et l'Ontario en ce qui a trait à la privatisation. C'est là qu'on voit que ça avance agressivement et l'Alberta, c'est le plus agressif. Ce que le gouvernement de Danielle Smith, le soi-disant UCP government, a fait, c'est qu'il a légiféré pour ouvrir le marché de l'assurance en Alberta aux compagnies américaines potentiellement. C'est ce que Geneviève vient de vous dire. Et c'est pas des farces parce que vous avez pas, j'ai pas à vous dire, quand on suit les nouvelles aux États-Unis, on sait que la plus grande cause des banqueroutes personnelles aux États-Unis, ce sont des frais médicaux.
Les gens perdent leur maison, leur famille tombe en ruine. Il y a un très haut taux de fatalité dans certains endroits où les gens n'ont pas d'argent. Alors là, c'est clair qu'il faut défendre notre système contre ce qui se fait en Alberta. C'est comme des pièces qui tombent, Ontario, Québec, Alberta. Après ça, c'est la Saskatchewan qui se dit très ouvert à ce modèle-là. Donc, dans les 6 prochains mois, cette loi-là va être mise en place. Elle est déjà passée. Alors, c'est le moment d'intervenir. Et là, on vient de cogner à la porte de la ministre, tantôt, là, dans ce beau building, au 2e étage, à côté de l'autoroute. C'est clair qu'elle ne veut pas tellement entendre parler ses électeurs et le public. On a remis un texte. On ne nous a pas accueillis dans le bureau. La ministre n'est pas très ouverte à entendre ce qui ne s'accorde pas avec le monde des affaires. Le gouvernement Carney n'aime pas le mot « care ». Pharmacare, dental care, health care, daycare, ce ne sont pas des choses qui l'intéressent. Alors, nous, on est là pour leur souligner l'importance de ces projets-là, dont l'assurance médicaments, qui est très important, donc c'est un dossier que vous connaissez bien au Québec, et l'assurance maladie en général, qui est très menacée actuellement. Alors, imaginez-vous, vous rendez, après une longue attente dans le bureau du spécialiste, le spécialiste vous dit, vous pourriez me donner 30 000 $, vous pouvez retourner dans la file d'attente. Et en plus, vous pourriez avoir affaire avec des compagnies d'assurance américaines. Et ce qu'on sait, c'est que l'industrie pharmaceutique plus l'assurance maladie aux États-Unis dépasse le lobby de la défense aux États. Alors, c'est vraiment un lobby extrêmement puissant. Il ne faut pas leur laisser rentrer au Canada par la porte arrière de l'Alberta. Alors, c'est pour ça qu'on est là, puis on essaye de faire en sorte que les Québécois soient au courant de la menace qui s'en vient de l'Alberta. Alors, c'est dans ce sens-là que je voulais vous aborder, puis je vous remercie encore beaucoup de vous être déplacés. Il faudrait peut-être faire une autre action ici même, d'ici quelques semaines ou mois, pour faire en sorte que la ministre se mette sur le dossier. Elle a du pouvoir selon la loi canadienne de la santé. Elle a des pouvoirs discrétionnaires qui n'ont jamais été utilisés. Et nous, à la Coalition canadienne de la santé, qui a été fondée par Tommy Douglas pour protéger et élargir les soins de santé, on les voyait venir, mais on s'attendait peut-être pas qu'ils soient aussi agressifs. Alors, je vais dire quelques mots en anglais pour les membres de notre coalition qui sont anglophones. My name's Anne Lagacé Dowson. I'm here for the Canadian Health Coalition in front of the office of the Minister, Marjorie Michel, the Health Minister in the Carney government, to remind her that she has powers under the Canada Health Act to intervene, to defend the public universal healthcare system that we love so much, which we get access to with this healthcare card. So many of us value it so greatly. And it is increasingly proving to be not the key to open the door to healthcare that we need. So we need the federal minister, Madame Marjorie Michel, to step up and defend the public interest, the public universal healthcare system. She is supposed to be the protector of healthcare in Canada. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Voilà. Salut tout le monde. Moi aussi, je vais dire allô avant de me tourner vers la caméra. Je m'appelle Nazila. Je fais partie du collectif Soignons la justice sociale. On est un collectif basé ici à Tiohtià:ke, à Montréal, qui luttons pour la justice en santé, notamment les soins de santé pour tout le monde. Puis je suis accessoirement médecin ici aussi. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être ici aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui se rallient dans 14 autres villes, d'un océan à l'autre, pour demander des soins de santé équitables pour tout le monde. Il y a une semaine exactement, j'étais à une manifestation devant le CHUM, qui est l'hôpital où je travaille, avec le syndicat du CHUM, avec mes camarades préposés, agents administratifs, pour demander l'arrêt des coupures en santé que nous vivons sous Santé Québec. La même semaine, on écrivait avec des dizaines d'autres soignantes un texte qui dénonçait les coupures au programme fédéral de santé intérimaire. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens ici. Le programme fédéral, c'est quelque chose qui a été instauré en 1957 pour assurer des services médicaux pour les demandeurs d'asile au Canada. Puis, on a l'impression que c'est des luttes qui ont rien à voir ou qui sont pas nécessairement liées, alors qu'en fait, elles sont intrinsèquement liées. Les coupures, que ce soit les coupures au système de santé publique, au PFSI, aux services publics, ce
ce sont des décisions politiques. Comme mes camarades l'ont dit avant moi, le gouvernement Carney, qui a annoncé tout un programme d'austérité, de coupure dans les services publics dans son budget, a récemment annoncé aussi des investissements massifs dans les industries de la guerre, les industries fossiles, les industries minières. Le message de notre gouvernement pourrait pas être plus clair. Ça veut dire qu'on veut investir dans la guerre, l'industrie de la guerre, mais pas dans l'industrie du soin, l'industrie du care, l'industrie de la solidarité qui maintient nos communautés en santé. Dans le contexte actuel où les personnes migrantes sont utilisées comme des boucs émissaires pour justifier des décennies de politiques d'austérité, de coupure de services publics, alors que ce sont les mêmes personnes migrantes qui travaillent dans le service public. C'était mes camarades qui étaient avec moi à la manif la semaine dernière. Il faut absolument qu'on soit solidaires, qu'on rejette ce discours du diviser pour régner qui essaie de diviser nos communautés et qu'on mette en avant le vrai problème, qui est que les crises, toutes ces crises, qu'on parle de la crise de la santé, la crise économique, les crises migratoires, la crise climatique, ce qu'elles ont en commun, c'est des politiques d'austérité ancrées dans un système capitaliste qui veut juste enrichir les plus riches et qui en a absolument rien à cirer des communautés marginalisées. Puis les personnes qui payent les frais de ces coupures, les personnes qui vont payer les frais de la privatisation grandissante avec la loi 11 en Alberta, mais aussi au Québec où on est des leaders en privatisation au Canada, ce sont les personnes les plus marginalisées. Moi, je le vois dans mon hôpital à tous les jours. Les personnes qui payent les frais des coupures, c'est les personnes âgées qui sont seules et isolées, c'est les personnes à faible revenu, c'est les personnes en situation d'itinérance, c'est les personnes migrantes à statut précaire, c'est ces gens-là qui payent les frais. Puis ceux qui ont de l'argent, ben ils vont toujours pouvoir avoir accès aux frais, aux soins de santé. Donc notre message, c'est vraiment de contrer ce discours du diviser pour régner et de dire les solutions qui sont basées sur une vision solidaire de la santé, une vision d'équité réelle, une vision d'accessibilité réelle. Elles sont non seulement possibles, mais elles sont nécessaires à ce moment où les crises vont juste s'intensifier. Donc nous, notre campagne qui demande ce qu'on exige aujourd'hui à Marjorie, tu nous entends? Et au gouvernement Carney, c'est d'annuler immédiatement les coupures au programme fédéral de santé intérimaire. C'est un système de santé réellement universel qui couvre tous les soins de santé, pas juste qu'on juge entre guillemets essentiels. Les soins dentaires sont essentiels, les médicaments sont essentiels, les soins de la vue sont essentiels, la physio c'est essentiel, la santé mentale c'est essentiel pour tout le monde, sans égard au statut migratoire, tout de suite et maintenant. C'est pour ça qu'on devrait lutter, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puis on lâche pas, on lâche rien. Solidarité, la lutte continue. Marjorie, es-tu là? 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 Marjorie, es-tu là?